pars à Londres. Abonne-toi. Très tôt, j'ai été décrit comme, tu sais, super mature, super communicant, super ceci, super ça. Donc maintenant, quand je parle, on essaye toujours de regarder le message subliminal derrière. Des fois, il y a quelque chose de simple quand je dis quelque chose, c'est simple. Mais je pense que je peux toujours faire mieux. C'est l'objectif. J'ai des coéquipiers, des entraîneurs qui me demandent toujours plus. Et c'est ce que je veux, c'est ce que j'attends de moi. J'ai une grande exigence envers moi-même et j'exige que les autres aient la même exigence avec moi. Donc, Kylian Mbappé, il a donné une interview à Vanity Fair où il a dit « Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. » Et bien évidemment, cette interview n'a pas plu à tout le monde. Il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc... Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais parler de Kylian Mbappé. Je ne vais pas parler de son foot, je ne vais pas parler de combien de buts il a pu mettre. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la personnalité et tout ce qui l'entoure. Sa communication, son mindset, sa mentalité. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est sur ça que je vais creuser. Pourquoi Kylian Mbappé suscite autant de réactions positives, autant négatives? J'ai observé, j'ai analysé et j'ai enfin compris le pourquoi du comment. François Pérez, Europe 1, là-haut. Vos prises de position sur les réseaux sociaux ou autres, sur le racisme, sur la Convention du droit à l'image, sur les propos de Noël Le Graët, sur Zidane notamment, évidemment, ça a eu une énorme influence. Je voulais vous demander si maintenant que vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous comptez, vous aurez la même liberté de parole que celle qui a été la vôtre jusqu'à présent. Merci. Et moi, je peux vous poser une question. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Ce qui est intéressant dans cet échange, la question du journaliste, en gros, il sous-entend, est-ce que vous allez continuer à prendre position sur des sujets sensibles ? Il lui fait comprendre, je pense que tu devrais rester à ta place. Mais vous voyez, de manière très subtile. Mais en fait, c'est une critique. Normalement, quand vous parlez avec les gens, ou quand les gens vous posent des questions, vous devez apprendre à lire entre les lignes. Et là, Kylian Mbappé, il a compris que le journaliste, indirectement, le critiquait. En fait, et il est clairement en train de l'attaquer sur ce qu'il est, sur sa personne. Et c'est pour ça qu'il sourit, parce qu'il a compris, d'accord, que c'est quand même une forme d'attaque déguisée contre sa personne, contre sa personnalité, par des traits de sa personnalité. Il lui répond avec une question, pourquoi voulez-vous que ça change ? Il est calme, souriant, sûr de lui, avec beaucoup d'assurance. Et voyez, ce genre de comportement, généralement, ça dérange. Parce que le rôle de capitaine, c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France. Qui l'a dit ? Vous voyez, c'est exactement ce type de réponse qui crée autant d'admiration que de débat autour de lui. Parce qu'il ne joue pas un rôle. C'est quelqu'un qui parle avec assurance, qui assume ses positions, qui sait l'influence qu'il a et qui ne donne pas la pression de vouloir se faire petit pour rassurer les autres. Et ça fait peur. Et ça fait extrêmement peur pour beaucoup de personnes. Chez Mbappé, ce qui dérange parfois, ce n'est même pas uniquement ce qu'il dit, c'est vraiment l'énergie. Ce qu'il dégage en termes d'énergie. Il y a ça aussi qui compte. Vous savez, il donne cette impression qu'il sait exactement qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit. C'est pas quelqu'un qui va chercher à plaire aux gens. Ses réponses ne sont pas calculées. Ah bah tiens, je vais faire attention, peut-être que je vais pas blesser les gens. Non. Il fait les choses pour ne pas plaire aux gens. Il le fait parce que c'est lui, c'est sa personnalité. Pour certains, c'est du leadership. Il a un esprit de capitaine, il a confiance en lui. Mais pour d'autres, il sera vu comme une personne qui a énormément d'ego ou une personnalité trop dominante ou incontrôlable. Vous voyez ?
Tout dépend, voilà, il est perçu comme ça des deux côtés. Soit comme quelqu'un qui a un fort leadership, soit comme une personne qui a beaucoup d'ego et qui a une personnalité incontrôlable. À cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il représente, le fait qu'il s'assume, qu'il ne se cache pas, qu'il ne joue pas un rôle, ça ne plaît pas aux gens. Il y a d'autres personnes qui le voient comme une menace. Quand il prend la parole sur des sujets, ça peut influencer et c'est pour ça que beaucoup de personnes le considèrent ou le voient comme une menace. T'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Moi, tu me parles pas d'âge. C'est comme ça. C'est des choses qui font partie de ta vie quand tu atteins certaines sphères, qui sont pas normales, mais que tu dois faire en sorte que ça le devienne, parce que ça va être ta vie toute ta vie, et que si tu l'acceptes pas, tu peux être malheureux. Hein. Mon objectif, c'est pas d'être malheureux, et je le suis pas. Avec Kylian Mbappé, le problème, c'est qu'il n'est plus traité comme un joueur normal. Chaque attitude devient un message, chaque réaction devient une théorie, chaque silence devient une polémique. En fait, quoi qu'il fasse, les gens ils vont toujours réagir, que ce soit bien ou mal. Par exemple, une discussion avec son entraîneur, on parle de conflit. Une attitude froide sur le terrain, on va parler d'ego, de problèmes entre collègues, de rivalité. En fait, on va exagérer les choses parce que, voilà, quand tu es une personne extrêmement influente, voilà ce que ça donne. Au final, Kylian Mbappé est peut-être simplement le reflet de ce que devient une personne lorsqu'elle atteint un niveau d'influence immense, mondial, très jeune. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un prend autant de place, autant de lumière, autant de pouvoir médiatique, les réactions autour de cette personne, les réactions autour de lui deviennent forcément extrêmes. Certains verront un leader, d'autres verront de l'ego, certains verront un compétiteur hors norme, d'autres une personnalité difficile à gérer. Je dirais que au fond, Kylian Mbappé est peut-être devenu plus qu'un simple footballeur. Parce que, en fait, son influence, comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment dans la vidéo, a dépassé le monde du foot. Et du coup, c'est pour ça que ça dérange. Il est devenu un personnage public sur lequel chacun projette quelque chose, de l'admiration, de la frustration, de la fascination, de l'attente ou de la critique, peu importe. Ce n'est pas une personne ordinaire. Et je pense qu'on l'a remarqué. Pas parce que c'est un très bon joueur de foot, mais par la personne qu'il est. Maintenant, le fait qu'il soit un très bon joueur de foot, oui, ça rajoute quelque chose en plus à son personnage. En tout cas, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. C'était Tara London. N'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt.